Non, les résidus de pesticides que l'on retrouve dans l'alimentation ou dans l'eau courante ne sont pas responsables de la hausse des cas de cancer en France et je vais vous expliquer pourquoi. La question des pesticides, remise au centre de l'actualité par la loi Duplomb, fait partie des plus débattues dans le débat public français. Pour les opposants aux intrants agricoles de synthèse, de plus en plus nombreux ces dernières années, les pesticides seraient un poison à bannir de toute urgence des territoires agricoles car responsables de nombreuses maladies. Un avis que récusent les défenseurs de l'agriculture et de l'industrie qui voient au contraire un produit sûr et essentiel. Pour documenter la question, l'Express s'est entretenu avec les autorités européennes, l'EFSA, mais également avec une demi-douzaine d'experts indépendants de grands centres de recherche. Le résultat est à retrouver en kiosque ou sur le site de l'Express. Mais si on se concentre uniquement sur la question du cancer et qu'on élude les autres dangers quand on parle des pesticides, les scientifiques s'accordent sur les points suivants. 1. Certains pesticides peuvent effectivement être considérés comme des cancérigènes puisqu'ils sont capables de modifier l'ADN et le comportement des cellules. Mais 2, et c'est toute la difficulté, cela ne veut pas dire qu'elles participent réellement au développement des cancers. On ne peut pas dire qu'à cause d'elles, le risque d'avoir un cancer est plus important sans faire plus de recherches. Je m'explique. Il existe en réalité de nombreuses situations où s'exposer à un cancérigène n'est pas considéré comme dangereux. Par exemple, quand vous faites une radio pour une cheville cassée ou un bras cassé, vous vous exposez à des rayonnements, dits des rayonnements X, qui sont cancérigènes. Mais les scientifiques s'accordent à dire que la dose que vous recevez à ce moment-là n'est pas spécialement dangereuse. Ce que nous montrent ces situations, c'est que le risque dépend principalement de la dose ingérée par l'organisme. Or, et c'est précisément ce qui nourrit les controverses, les scientifiques ne sont pas capables de dire à partir de quel seuil manger des quantités très petites de pesticides tous les jours devient un problème. Pour certains cancers et certains pesticides, les soupçons sont élevés. C'est notamment le cas du chlordécone, qui selon l'INSERM pourrait alimenter les cas de cancer de la prostate. Mais de manière générale, les experts que j'ai pu interroger s'accordent à dire que le risque est en réalité plutôt faible. S'il est possible que dans certains cas, les pesticides viennent renforcer la tendance, les scientifiques pour le moment ne soupçonnent pas les pesticides d'être le moteur de la hausse des cas de cancer en France. Ces sujets sont importants et doivent être traités avec la plus grande prudence. Les pesticides peuvent présenter de réels risques pour la santé, surtout chez les personnes très exposées comme les agriculteurs. Mais, et c'est tout l'objet du traitement de l'Express, il est nécessaire pour faire les bons choix de connaître ce que pensent réellement les scientifiques pour chaque pathologie. La suite de cette enquête et tous nos papiers sur les pesticides et la loi Duplomb sont à retrouver sur le site de l'Express et chez vos marchands de journaux.